Écartez-vous des grands péchés. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Plus tu considéreras l'islam comme lourd dans ton cœur, plus tu refuseras de commettre les grands péchés al-kabir. La peur d'Allah Azza wa Jal n'est pas ancrée dans les cœurs. Le grand péché est reconnu par son châtiment. Écartez-vous des grands péchés. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala al-habib al-Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa alayhi. الطيبين وصحابته وعلى مين تبعهم بإحياء يوم الدين. Venez avec nous afin de revenir et de poursuivre notre longue série à travers laquelle nous avertissons contre les grands péchés, contre ces péchés qui mettent en colère Allah Ta'ala et qui entraînent la colère d'Allah dans l'au-delà al-akhirah et qui causent le châtiment et le supplice qui touchera le serviteur le jour de la résurrection. Venez avec nous afin de poursuivre cette série Silsilatu Ijtanibul Kaba'ir. Écartez-vous des grands péchés. Alors que nous avions la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, lors de la dernière rencontre de cette série, parlé et évoqué de ce grand péché qu'était le péché de la trahison al-khiyana. Et aujourd'hui, nous poursuivons les propos Ayyul Ahbab à travers les grands péchés qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdits, afin de parler aujourd'hui d'un grand péché très dangereux, et wallah. Et pour vous indiquer, Ayyul Ahbab, le parcours de cette série, nous rentrons désormais dans l'enchaînement et l'énumération des grands péchés qui vont toucher principalement la langue al-lisan. Et ce grand péché, nous introduisons ce sujet, Ayyul Ahbab, avec une des pires choses que pourrait prononcer la langue al-lisan. Dans la religion d'Allah, al-Wahid al-Dayan, c'est un grand péché qui représente un crime vis-à-vis de la religion d'Allah et qui mène les gens à l'erreur et à l'égarement et qui falsifie les sources de la religion ad-din. Ce grand péché, Ayyul Ahbab, a comme résultat la transgression vis-à-vis de l'islam et cause la perdition pour le serviteur qui l'aura commis dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Et il peut même causer le fait qu'il sorte de la religion de l'islam et la mécréance, wal'iyadu billah. Ce grand péché, Ayyul Ahbab, est apparu et s'est propagé, certes chez une catégorie de certaines personnes, et pas la majorité, bifadlillahi jalla wa ala. Ces gens-là, ils sont tombés, soit par ignorance, soit en ignorant volontairement, ou soit volontairement. Ou bien soit en ne faisant pas attention et n'accordant pas d'importance à cette gravité et ce péché. Ce péché, Ayyul Ahbab, c'est le mensonge sur Allah et sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce donc que le mensonge à propos d'Allah et du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, et quelles sont ces différentes catégories chez les gens de science, et quelles sont les causes qui ont emmené ce péché à se propager, non pas uniquement chez les mécréants, mais également chez les musulmans al-muslimin. Et quelle est la punition qui attend celui qui aura menti sur Allah et sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il nous bénisse dans notre temps. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyul Ahbab, si le mensonge uniquement entre les gens est un comportement blâmable et détestable, et un chemin qui emmène vers la perversité et vers l'enfer nar, alors qu'en est-il du mensonge à propos d'Allah al-Aziz al-Qahar et du prophète al-Nabi al-Mukhtar alayhi salatu wassalam? Nous commençons par cela et retenez cette phrase. Si le mensonge uniquement entre les gens représente un comportement blâmable et détestable et un chemin vers la perversité et l'enfer nar, alors qu'en est-il du mensonge sur Allah Al-Wahid al-Qahar et sur le prophète al-Nabi al-Mukhtar alayhi salatu wassalam? Dans les 2 recueils authentiques, un hadith selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bis-sidq, soyez véridiques. Car certes, la véracité ou la véridicité ici guide vers el-bir, vers la bonté. Et certes, la bonté guide vers le paradis, el-jannah. Wa iyyakum wal-kadhib. Et méfiez-vous du mensonge. Car le mensonge guide vers la perversité, el-fujur. Et la perversité guide vers l'enfer an-nar. Ici, c'est quel mensonge? C'est uniquement le mensonge entre les gens. C'est uniquement que l'homme ne dise pas la vérité ou informe d'une chose qui n'est pas vraie ou qui n'a pas eu lieu. Ceci, c'est le mensonge à propos duquel le prophète alayhi salatu wassalam a informé qu'il menait vers la perversité et ainsi vers l'enfer nar. Alors qu'en est-il de celui qui ment sur Allah et sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Ainsi, la pire sorte de mensonge, ayyul ahbab, c'est de mentir à propos d'Allah et au sujet des paroles et des actions du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'est la pire des catégories de mensonges. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qu'y a-t-il de plus injuste que celui qui forge des mensonges contre Allah لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ, et ainsi qui égare les gens sans aucune science. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah ne guide pas le peuple des injustes. Ici Allah exprime une interrogation pour montrer le blâme et le reproche et la négation vis-à-vis de celui qui ment sur Allah. Qu'est-ce que le mensonge sur Allah? Et comment est-ce que l'homme pourrait-il tomber et commettre ce grand péché? Les savants ont parlé quant à ce sujet et ont partagé ce sujet en deux parties. Ils ont dit que le mensonge sur Allah et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se divise de deux sortes. La première sorte, c'est le fait qu'une personne dise Allah a dit une chose alors qu'Allah ne l'a pas dite. Qu'il attribue à Allah une parole qu'Allah n'a pas dit, Jalla wa ala. Par exemple, le fait qu'une personne dise qu'Allah a dit que le hijab n'était pas obligatoire. Ceci, c'est du mensonge sur Allah. Car Allah l'a dit dans le Coran, que le hijab était obligatoire. Ou bien qu'il rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit une chose qu'il n'a pas dit alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première sorte de mensonge sur Allah et sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans cette catégorie sont tombées certaines personnes, mais pas les plus nombreuses. Les plus nombreuses sont tombées dans la deuxième catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est la pire concernant ses conséquences. Dans la communauté al-Ummah et chez les musulmans al-Muslimoun, c'est le fait que l'individu vienne à interpréter la parole d'Allah d'une façon incorrecte et fausse. Le fait que l'individu dise qu'Allah a voulu dire cela par son verset ou sa parole, alors qu'Allah n'a pas voulu dire cela. Le fait que tu viennes interpréter une parole ou un verset et tu dises ce verset veut dire ça et ça, alors que ce verset ne veut pas du tout dire cela. Et ainsi, tu exprimes une interprétation fausse et tu mens sur Allah Jalla wa ala. Ou bien de même, que tu viennes lire un hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et tu viennes alors expliquer le hadith ou utiliser le hadith dans un contexte qui ne va pas du tout avec ce que veut dire le hadith ou ce qu'a voulu dire le prophète alayhi salatu wassalam. Et malheureusement, beaucoup de musulmans tombent dans ce péché. Et parmi eux, beaucoup de gens qui lisent des livres de hadith et des recueils de hadith, et parmi eux, le célèbre recueil de hadith d'Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, Riyadus Salihin, le Jardin des Vertueux, qui est un très grand livre et un livre très riche. Et Al-Imam al-Nawawi a fait un effort énorme pour apporter d'énormes hadiths concernant les sujets vastes et généraux de la religion ad-din, mais malheureusement beaucoup de musulmans lisent ce livre sans lire l'explication des hadiths. Et ils viennent alors à comprendre certains hadiths d'une mauvaise façon. Et il y en a même qui viennent à expliquer certains hadiths alors qu'ils n'en ont pas lu leur compréhension, ni la science, ni l'explication de ces hadiths. Sans qu'ils se rendent compte, ils mentent sur Allah et sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils tombent alors dans un terrible péché qui met en colère Allah Jalla wa ala, sans qu'ils se rendent compte et avec ignorance ou bien avec le fait d'avoir négligé la gravité de parler comme cela sans science. Le mensonge sur Allah ayyul ahbab et sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est grave. Et nous disons que la deuxième catégorie, comme nous l'avons évoqué, c'est celle dans laquelle sont tombés beaucoup de musulmans al-muslimoun, qu'Allah les guide. Ils tombent soit par ignorance, ils commettent cela soit par négligence, et certains volontairement pour pouvoir avoir des permissions ou pour pouvoir répondre à leurs passions et à leurs plaisirs, wal iyadu billah.
Ayyuhal ikhwatul kiram, ainsi ce péché ne concerne pas uniquement les mécréants qui vont falsifier, les non-musulmans qui vont falsifier ou interpréter le Coran d'une autre façon pour critiquer l'islam. Ceci certes est présent, na'am. Mais nous disons que malheureusement même les musulmans se sont permis de parler sur le Coran alors qu'ils n'apprennent pas. Et de parler sur les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam alors qu'ils n'apprennent pas. Si un jour, un homme venait à parler sur une opération chirurgicale et donner son avis et aller jusqu'à contredire le chirurgien et lui dire « Excuse-moi, mais tu t'es trompé totalement. » Et il ne fallait pas anesthésier par ce produit, ou bien il fallait introduire ce remède, ou bien il fallait inciser à cet endroit. Alors que cet homme n'a jamais étudié de médecine. Qu'est-ce qu'on lui dirait? On le reverra à la porte. On lui dirait « Ya Fulan, barakallahu fik, ihtarim nafsak. » Respecte ton âme et va apprendre avant de parler. Concernant la science religieuse, c'est encore plus important, ya al-ahbab. Concernant le verset d'Allah, la parole d'Allah Azza wa Jal, et la parole de la meilleure des créatures, le prophète alayhi salatu wassalam, tu ne peux pas te permettre de parler comme cela. Car la raison ne sert pas et ne permet pas entièrement à comprendre le Coran. Mais nous comprenons le Coran que par la compréhension de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons sahaba et du commentaire et de l'explication des gens de science ahlul ilm. Mais ce n'est pas par ta raison que tu comprendras les versets d'Allah jalla wa ala. C'est pour cela qu'Allah a dit que parmi les caractéristiques de ceux qui mentent à propos d'Allah et qui forgent le mensonge sur Allah, ce sont ceux qui ne croient pas en Allah wal iyadu billah. Mais nous nous adressons également aux musulmans, car malheureusement le mensonge sur Allah et sur le prophète alayhi salatu wassalam s'est répandu chez les musulmans. Et il en a plusieurs causes. La première cause, la rareté de la science. La science religieuse est devenue rare, ayyuhal ahbab. Les savants, les gens de science, les prêcheurs qui appellent à Allah avec science religieuse, les talabatul ilm, les étudiants de sciences religieuses, les imams qui ont de la science se font rares. Et malheureusement de nos jours, n'importe quel hadith est énoncé sur al-minbar et les gens ne savent pas où apprendre leur science et il y en a qui même l'apprennent chez des ignorants wal iyadu billah. Malgré le grand nombre de choses qui permettent d'apprendre la science ou bien d'attendre cette science comme internet ou les livres ou bien tous les logiciels ou bien les médias qui vont vous permettre d'écouter des conférences ou des discours ou d'apprendre la science religieuse. Nous disons pourquoi la science n'est pas arrivée jusqu'au cœur al-qulub, car la science n'arrive que de la bouche des savants al-ulama. Et lorsque les savants se font rares, eh bien la science se fera rare. Car c'est les savants qui enseignent ayyuhal ahbab. Et ceci est un constat, et la science se fait rare. Et ceci fait partie des signes de la fin du monde ayyuhal ahbab. Nous disons ayyuhal ikhwatul kiram que par la mort des savants, mourra la communauté al-ummah. Donc il incombe de respecter nos savants et de leur accorder de l'importance et de s'attacher à eux. Et de partir afin d'apprendre la science auprès d'eux et de s'asseoir devant eux pour apprendre cette science religieuse. Car sans la science arrive l'ignorance. Et l'ignorance est terrible, ayyuhal ahbab. Cela amène à ouvrir la porte à n'importe qui. Tout le monde parle sur la religion. Tout le monde donne son avis sur la jurisprudence, sur al-halal, sur al-haram, sur al-Qur'an, sur al-sunnah. Et ainsi, l'ignorance se propage et la personne ne sait plus alors comment adorer son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, nous disons que le prophète alayhi salatu wassalam a dit vrai lorsqu'il nous a informé que des années de trahison allaient arriver à notre temps et à notre époque. Il nous dit alayhi salatu wassalam, viendra et arrivera aux gens des années de trahison. On déclarera véridique le menteur. Le menteur qui ment sur Allah, on le croira. Celui qui interprète d'une différente façon, on croira à ses paroles. Et on déclarera de menteur le véridique. Par contre, celui qui défend la sunnah et celui qui essaie d'interpréter comme il le faut lui, c'est un menteur, wal iyadu billah. Et on considérera de traître le digne de confiance al-amin. Et on prendra et on fera confiance au traître. Et qui a-t-il de pire traître que celui qui trahit vis-à-vis d'Allah et du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Parmi les causes également, ayyuhal ahbab, la mauvaise intention. Il y a des gens qui ont une mauvaise intention, qu'ils veulent paraître devant les gens. Ils veulent paraître savants, wal iyadu billah, et ainsi ils se mettent à parler sur le Coran et à parler sur la sunnah sans apprendre, mais juste pour montrer aux gens qu'ils savent et qu'ils connaissent. Et ils ne supportent pas qu'on dise qu'ils sont ignorants dans la religion ad-din. Parmi les causes également de la propagation, ayyuhal ahbab, al-khajal, le fait de ne pas accepter, ou bien de ressentir une humiliation ou un rabaissement lorsque tu dois dire « je ne sais pas ». Et nous ne disons pas ici la honte.
Parce que la honte est une des branches de la foi, al-iman. Et celui qui a véritable honte, il a honte d'Allah. Et donc ainsi, il se permettrait de dire la adri, je ne sais pas. Mais celui qui ne veut pas dire je ne sais pas, il n'a pas honte d'Allah Jalla wa ala lorsqu'il ne sait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens du livre lui venaient ahlul kitab. Et ils lui posaient des questions sur plusieurs choses, sur al-yatama, sur al-khamr wal-maysir, sur al-mahid. Il ne savait pas, alayhi salatu wa sallam, il disait quoi? Il disait rien ne m'a été révélé. Sallallahu alayhi wa sallam. Le plus savant de toutes les créatures al-makhlouqat, il disait quoi? Rien ne m'a été révélé. Il répondait à qui? À des gens du livre qui eux remettaient en cause sa prophétie. Mais il disait rien ne m'a été révélé jusqu'à ce que lui révèle, jusqu'à ce qu'Allah lui révèle le verset. Ils t'ont interrogé quant au vin et aux jeux de hasard. Qul, dis-leur. Qul, dis-leur. Qul huwa adha. Allah Jalla wa ala lui donne alors la réponse. Il attendait alayhi salatu wa salam pour leur donner la réponse. Es-tu plus savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors à toi de dire la adri lorsque tu ne sais pas. Et n'essaye pas de faire résonner ta raison et ton esprit, car cela ne servira à rien avec le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Abu Bakr était questionné sur un verset du livre d'Allah. Il disait: quel ciel m'abritera et quelle terre me protégera si je dis sur le livre d'Allah sans science? Si je parle sur le livre d'Allah sans science. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu s'adressait aux gens et leur disait: oh vous les gens, celui qui est questionné sur une chose dont il a la science, qu'il le dise avec sa science. Mais s'il n'en a pas la science, qu'il dise Allahu a'lam. Car la science est de dire à une chose que tu ne sais pas, Allahu a'lam. Car la science, c'est lorsque tu dis à une chose que tu ne sais pas, la a'lam, je ne sais pas. Ça c'est la science. Lorsque tu vois quelqu'un qui dit la adri, la a'lam, je ne sais pas, sache qu'il a un minimum de science. Mais généralement l'ignorant c'est celui qui parle le plus. Et le savant ne parle qu'avec la vérité al-haq. Al-Imam al-Sha'bi, il avait été questionné sur un grand nombre de questions. Et à un grand nombre de questions, il a dit la adri, je ne sais pas où Allahu a'lam. Les élèves d'Al-Imam al-Sha'bi lui disent: ah, Imam, tu nous as fait honte. À plein de questions, tu dis je ne sais pas. Al-Imam al-Sha'bi rahimahullah leur dit: je n'ai pas eu honte de dire la adri, car n'ont pas eu honte comme moi de dire la adri les anges al-malaïka. Lorsqu'Allah Jalla wa ala les a questionnés quant au nom de tous les êtres vivants, ils ont dit quoi? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ils ont dit: gloire à toi, ô notre Seigneur, nous n'avons de science que ce que tu nous as accordé. Et nous rapportons également la parole, ayyuhal ahbab, de Abdurrahman ibn Abu Layla, qui est un des successeurs, juste après les compagnons as-sahaba. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Wallahi, j'ai vécu au temps des compagnons as-sahaba dans la mosquée du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et j'ai rencontré 120 compagnons lorsqu'il était posé la question à un homme parmi eux, ou lorsqu'on leur demandait al-fatwa, chacun espérait que l'autre réponde à sa place, de peur qu'il ne dise sur la religion d'Allah sans science. Et il dit rahimahullah: et j'ai certes vécu lors de mon époque, alors que c'est l'époque des tabi'in, c'est la génération juste après les compagnons, il y avait encore beaucoup de savants. Il dit: j'ai certes vécu une autre époque, et à notre époque des questions sont exposées à des gens qui prétendent avoir la science. Ils répondent à ces questions. Wallahi, si ces questions étaient présentées à Omar ibn al-Khattab, il aurait déjà présenté toutes ces questions à tous les compagnons de Ahli Badr afin de les concerter concernant la réponse. Mais il se précipite quant à répondre. Alors si cela est durant l'époque des successeurs à tabi'in, qu'en est-il de nous, ayyuhal ahbab? Qu'en est-il de notre époque, l'époque de l'ignorance? Ayyuhal ikhwatul kiram, tout ce qui arrive de nos jours dans l'islam comme excès, tout ce que nous voyons, ayyuhal ahbab, lorsque les gens se lancent wal iyadhu billah dans un égarement extrême et vont jusqu'à tuer des âmes sans aucun droit et terroriser les âmes et terroriser des innocents, tout cela, ayyuhal ahbab, n'a été dû à quoi? N'a été dû qu'à cause de gens qui ont répondu ou de gens qui ont parlé sur la religion d'Allah sans science. Et ils ont égaré alors des gens avec eux et des ignorants. Donc ceci est très important, ayyuhal ahbab. Sachez que celui qui ment sur Allah et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il est en danger le jour de la résurrection et dans l'au-delà al-akhirah s'il ne se repent pas à Allah Jalla wa ala. Allah nous dit: wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib, et ne dites pas
ce que prononcent vos langues lorsqu'elles forgent un mensonge, hada halal wa hada haram, ceci est halal et ceci est haram, afin de forger sur Allah un mensonge, car certes ceux qui forgent le mensonge contre Allah, ils ne réussiront pas. Mata'un qalil, c'est une jouissance éphémère dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Il se plaît lorsqu'il arrive à répondre et lorsqu'il montre aux gens qu'il arrive à répondre. Mata'un qalil. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Mais ils auront un châtiment douloureux. Et celui qui ment sur Allah et sur le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, son visage sera obscur et noir le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Allah nous dit وَتَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. Et tu verras les gens qui ont menti au sujet d'Allah, le jour de la résurrection, leur visage sera noir. Pourquoi il sera noir? Les savants nous disent وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ, et la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Car ils ont voulu que leur visage s'illumine par une science qu'ils ont prétendue dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Ils ont voulu attirer le regard des gens vers leur visage. Eh bien le jour de la résurrection, les gens fuiront de leur visage et leur visage sera noir et obscur, car ils ont menti sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous terminons la rencontre ayyul ahbab avec ces deux hadiths effrayants de la part du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, un hadith authentique rapporté par plus de 60 compagnons ayyul ahbab. Il nous dit alayhi salatu wassalam: man kadhaba alayya muta'ammidan, celui qui ment à mon sujet volontairement, falyatabawa maq'adahu fi an-nar aw min an-nar, qu'il réserve sa place en enfer. Celui qui ment volontairement à mon sujet, qu'il réserve sa place en enfer. Et dans une autre version, man kadhaba alayya muta'ammidan, celui qui ment volontairement à mon sujet, buniya lahu baytun fi jahannam, on lui construira une maison en enfer. Tel est le terrible danger, ayyul ikhwatul kiram. Allah nous dit: innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Certes, mon Seigneur a interdit le péché et l'agression sans droit et le fait d'associer à Allah ceux au sujet duquel Allah n'a fait descendre aucune preuve, et le fait de dire à propos d'Allah sans aucune science. Fabarakallahu fikum ayyul ahbab. La solution à ce péché et la solution à ce grand problème qui a touché la communauté al-Ummah, c'est d'apprendre la science religieuse. C'est d'apprendre votre religion ayyul ahbab. Nous ne cessons d'appeler les jeunes al-shabab et la plupart des gens de revenir vers les mosquées, de revenir vers les durous, de revenir vers les conférences et les discours, de revenir vers la science al-ilm, de lire et d'apprendre et de se fatiguer dans cela avant de parler. Apprends, ya Abdallah. La science est une lumière pour toi et elle te permettra de connaître la vérité al-haq. Mais si tu restes dans l'ignorance, tu seras égaré, wal-iyadu billah, et tu ne pourras pas distinguer entre le vrai et le faux. Barakallahu fikum. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yu'izza al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izza al-islam wal-muslimin wa adhilla ash-shirka wal-mushrikin wa a'li bi fadlika kalimata al-haqq wad-din ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسما على البلاء صابرا وذرية صالحة وتوبة نصوحة يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا بغض المعاصي وكراهيتها، اللهم ارزقنا بغض المعاصي وكراهيتها. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارحم شيوخنا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين واهدي شبابنا إلى سنة رسول رب العالمين، وأصلح زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على حبيب قلوبكم وقرة أعينكم الحبيب المصطفى، كما أمركم الله جل وعلا في كتابه الكريم، فبدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.